Bienvenue à toi sur la chaîne Automatique BNB. Aujourd'hui, nous sommes dans la troisième vidéo de la série de 5 vidéos concernant des fonctionnalités de Bet24 que j'utilise. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le Yield Optimizer. Donc, le Yield Optimizer te permet de faire varier automatiquement tes prix. Il suffit juste de rentrer une règle dans Bet24 et tes prix vont varier automatiquement sans que tu n'aies rien à gérer. Donc, si tu ne connais pas, je suis Nicolas de la chaîne Automatique BNB. Je te permets d'optimiser et d'automatiser ta location courte durée tout en préservant ton temps libre et en augmentant ton cash. Donc, si cette thématique t'intéresse, abonne-toi à cette chaîne et active la petite cloche sous cette vidéo. On passe derrière mon écran et je te montre tout de suite comment activer le Yield Optimizer sur Bet24. C'est parti! Donc nous voici sur mon compte Bet24 et là je vais vous montrer comment mettre en place une variation des prix dynamiques de façon automatique avec le Yield Optimizer de Bet24. Imaginons, mon appartement n'est pas réservé, je souhaite que 5 jours avant le prix diminue de 5%, je veux que 3 jours avant il diminue de 10% et je veux que 1 jour avant et le jour J il diminue de 20%. Je ne vais pas m'embêter tous les jours à me mettre sur mon calendrier et indiquer bon voilà on est le jour J donc je veux 20% de réduction. Je ne vais pas faire ça manuellement. Hop 80 et puis là comme j'ai dit qu'il fallait 10% avant, bah là je vais mettre 90. Imaginez si je fais ça à chaque fois pour tous mes apparts, on n'a pas fini. Donc en plus ça va être tous les jours, il faudrait aller sur le site Bet24 pour modifier ça. Ça c'est pas faisable, c'est pas une stratégie optimisée. Donc je vous montre comment on fait ça. Donc je remets déjà la situation initiale. Donc là je vous montre sur un appartement. Vous pouvez le faire sur tous vos appartements ou sur un seul appartement. C'est vous qui choisirez, je vous montrerai comment faire. Et là, on part du principe qu'on veut faire J-5, 5%, J-3, moins 10% et J-1 et jour J, moins 20%. C'est l'hypothèse qu'on prend aujourd'hui pour faire cet exemple, mais vous pouvez prendre d'autres chiffres sans aucun problème. Donc vous allez cliquer sur Price et vous allez cliquer sur Yield Optimizer. Ensuite, vous allez mettre Créer une nouvelle règle. Là, c'est pour vous le nom de la règle. Donc là, ce qu'on va mettre, c'est J-5, moins 5%. On décide de quelle date à quelle date on va mettre ça en place. Et c'est ici qu'on met 95%. Donc on pourrait mettre aussi une variation inverse, c'est-à-dire augmenter les prix au plus on s'approche d'une date. Donc on peut augmenter les prix si on le souhaite sans aucun problème. Donc nous on part de l'hypothèse qu'on veut diminuer de 5%. Ensuite on va dans Trigger et là donc attention, ces règles sont cumulatives. Donc nous on veut qu'on soit à moins 5% de moins 5 jours, donc à moins 4 jours. Parce qu'après à J-3 on va passer à moins 10%. Et ensuite on décide pour quel appartement on souhaite mettre ça en place. Donc soit on coche tout, soit on coche les appartements qui nous intéressent. Donc là, on va faire sur le premier, comme ça, je ne vais pas m'embêter. Mais alors, comme j'ai mis sur le premier, il est sur le premier, voilà. Et là, on répète la manip pour J-3 à 10%. Donc J-3 à moins 10%. Donc là, on a dit moins 10%, donc on met 90. Ensuite, dans le trigger, ici, on va mettre donc 3 jours et 2 jours. Et apply, on décide pour le qui on met ça en place. Donc pour rappel, ici, c'est là où c'est important. Donc moins 4, moins 5 jours, on met moins 5%. Moins 3 jours, moins 2 jours, on met moins 10%. Et après, sur le moins 1 et le jour J, on mettra le moins 20%. Mais là, c'est important ici de bien mettre une valeur parce que sinon, tout ce qu'on mettra en place, comme c'est des valeurs cumulatives, ça se cumulerait. Et ça ne correspondrait pas à ce qu'on veut mettre en place. Troisième règle, donc on revient ici. Alors, J-1, moins 20%. Donc pour rappel ici, c'est juste pour vous, il n'y a que vous qui voyez ça. Pour rappel également, tout ce que je suis en train de vous montrer, c'est inspiré de la formation gratuite qui est sous cette vidéo où j'explique vraiment comment intégrer un appartement dans Bet24, comment mettre en place une connexion avec Airbnb XML, comment mettre en place une connexion avec Booking, comment mettre en place ses prix, comment mettre en place des prix par occupation. Tout ça, c'est dans la formation gratuite d'1 heure sous cette vidéo. Donc allez dessus si ça vous intéresse, mais je pense que ça vous intéresse si vous êtes en train de regarder cette vidéo. Ensuite, on va dans Trigger et donc ici, on va mettre J-1 et ici, on laisse comme ça. Et là, on sélectionne pour quel appart on veut mettre ça en place. Lorsqu'on appuie sur Save, ici, on se retrouve donc avec les 3 règles. Donc voici les 3 règles et je vais vous montrer comment dans le calendrier ça apparaît. On va dans le calendrier. Donc pour rappel, pendant que ça charge, si ça vous intéresse ce type de vidéo, abonnez-vous à cette chaîne et activez la petite cloche pour être averti des prochaines sorties de ces vidéos. Donc on a fait tout ceci pour le duplex cozy. Donc on va se mettre sur le duplex cozy. On va se mettre sur une visibilité de 2 semaines et là on voit que ceci a été mis en place. Alors là je vois par exemple
dans cette vidéo, j'ai fait une erreur. Je vois que dans mon paramétrage, je le vois tout de suite, on était à 95%. Là, je vois 90%, donc on est bon. Et là, on devrait être à 80%. Je vois que j'ai fait une erreur, je vois tout de suite, c'est affiché. Donc si je me suis trompé, vous, ça peut arriver, vous avez fait une erreur de manip comme moi, vous allez dans Price, vous retournez dans le Yield Optimizer. Donc là, c'est sur le J-20 que je me suis planté. Donc on va sur Edit. Et en fait, là où je me suis planté, c'est ici. Sur le Price Multiplayer, j'ai pas mis 80%. Donc je vais mettre 80%. Je sauvegarde, c'est pris en compte. Et là, je reviens dans le calendrier. Et là, on est tout bon. On est donc bien à J-5, moins 5%. J-4, moins 5%. J-3, moins 20%. J-2, moins 10%. J-1, moins 20%. Et jour J, moins 20%. Et ça se fera de manière automatique. À chaque fois, les prix vont évoluer de cette manière-là sur les Channel Managers. Et on peut le voir, par exemple ici, on est à 40 € logiquement à la nuitée sur cet appartement. Si je vais dans Channel Manager et que je regarde par exemple sur Airbnb à combien il est mis en proposition, on clique donc sur Mapping. Donc pour rappel, attention, moi j'ai un price multiplier déjà de 18% supplémentaire. Donc moi je suis à 40 € fois 18% sur Airbnb. Je suis donc à 47 € en prix de base sur Airbnb. Donc là, si je viens cliquer sur Price Data, je vais voir les prix qui sont envoyés sur Airbnb. On est bien à 37 €, c'est-à-dire moins 20%. Ici, 42 €, moins 10%. Et 44 €, moins 5%. Donc c'est envoyé en temps réel, je viens de le faire, c'est direct mis en place. Et là, j'ai plus rien à faire. Automatiquement, tous les jours, en fonction si on a J-5, J-4, J-3, J-2 ou le jour J, ça va se mettre en place. Et donc, vos prix vont se mettre dynamiquement en place par rapport aux règles que vous avez mis en place. Attention quand même, cette règle, donc c'est vous qui la mettez en place. Elle ne correspond en rien par rapport au marché. Si vous voulez par rapport au marché faire évoluer les choses, il faut utiliser dans ces cas-là un logiciel tel que PriceLabs. Donc je vais vous mettre un petit i en haut à droite pour vous montrer comment on fait pour connecter PriceLabs à Bet24. Là, vous pourrez mettre en place dans ces cas-là un prix dynamique par rapport à votre marché. Par contre, c'est un système qui est payant, alors que là, ce que je suis en train de vous montrer, c'est gratuit. Mais quelle que soit la solution que vous allez prendre, ceci va vous permettre d'optimiser encore plus votre location courte durée et votre chiffre d'affaires. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. La semaine prochaine, on va être sur la 4e vidéo de cette série où là, je vais te montrer comment ouvrir une nuit en last minute. Imaginons, j'ai 2 nuits minimum à chaque fois. C'est le même principe à peu près que le Yield Optimizer, c'est-à-dire que, imaginons, je veux que toujours ça soit 2 nuits minimum, mais qu'à J-5, on passe en 1 nuit minimum pour pouvoir louer si l'appartement n'est pas loué. Et ben, je vous montrerai ça la semaine prochaine, mercredi, 20 h, comme le reste de cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!